avec cette question. Beaucoup de personnes pensent que Valsero porte critique à Eto'o, il aime Eto'o, c'est son frère. C'est pour cette raison qu'il a passé quand même près de 8 mois à critiquer Eto'o. Tu appelles ça comment? Critique, injure, cabale, propagande anti-Eto'o par rapport à ce qui s'est passé en 2018. C'est quoi? Comment pour sortir? Je pense que tous les fans de mon jeune frère Valsero et tous ceux qui sont contre Eto'o sont suffisamment intellectuellement assis. Ça veut dire que c'est des diplômés, c'est des gens qui voyagent, qui découvrent, à la limite, mais qui sont des sages. Ils savent quand même faire la différence entre une critique, une cabale, des insultes et tout ce que tu connais. Est-ce que minable personnage est une critique? Quand dans une société moderne, le simple fait d'appeler minable un homme comme Samuel Eto'o, une icône, il faut qu'on le sache, une icône comme Samuel Eto'o, l'homme que tous les présidents ont il a dit 44 en Afrique. On voit. L'homme qui habitait à 1500 km alors que les autres, les coéquipiers, habitaient aux environs. Et protégés. Par la police fédérale Eto'o. Mon frère, si dans un pays où vous n'avez plus de référentiel, un pays qui n'a pas de référentiel, comment on est dans un pays où vous ne pouvez pas dire, un enfant ne peut pas vous citer une icône? Comment ça? Comment on peut construire un lendemain avec ça? Je vais vous rappeler une chose. En 90, Maradona, meilleur joueur du monde, venait de gagner la Coupe du Monde. De 86 au Mexique. De 86 au Mexique. Oui. Il va au stade. Il y a 2 cortèges. Ouais. Il y a le premier cortège qui accompagne le bus de toute l'équipe, y compris l'entraîneur, avec les motards. Et il y a le deuxième cortège qui n'accompagne qu'un seul homme. Diego Armando Maradona. Au Cameroun, et cet homme-là, avant sa mort, Maradona respectait tellement Samuel Eto'o. Oui, ça c'est vrai. Alors, au Cameroun, on vous dit, ce n'est pas possible. Il n'a pas les mêmes tests. Permettez-moi l'expression. Que les autres, il n'y a pas de marché. Quand vous avez perdu, la société a perdu des repères. Des valeurs. J'ai lu, pour ne pas te couper, un article écrit par un ancien journaliste de la TV qui suivait les Lions pendant la période qu'Eto'o était très en forme et qu'il a écrit en disant que dans l'avion qui portait les Lions, généralement, tout le monde était en classe éco, mais Eto'o en classe, en business class, toujours depuis cette époque-là. Voilà. Il dit c'était comme ça et c'était la personne qui aidait tout le monde, pratiquement tout le monde. Les sociétés occidentales, pour moi, les sociétés occidentales dont nous tous nous connaissons, nous visitons, nous connaissons, où vivent la majorité des gens, y compris ceux qui se sont installés. Parce qu'il faut comprendre une chose. Mon frère, je te respecte, toi qui es ici, qui parle. Hein? Plus que celui qui est à 1000 km à l'abri et qui parle. Je t'écouterai d'abord parce que tu es sur tu appelles au Camerounais, plus ceux qui sont au Cameroun et pas la diaspora. Mais comment tu veux donner la leçon sur quelque chose que tu ne vis pas? Il faut faire très attention bien que nous sommes sur un plateau de télé, il faut se dire les vérités. Et je dis, les gens sont en Europe. C'est la diaspora. Oui, les gens sont en Europe, ils voient autour d'eux comment on célèbre, on vénère les icônes. Et c'est ça mon paradoxe. C'est-à-dire que les gens sont dans une société, ils évoluent dans une société où ils voient comment on célèbre et on vénère les icônes. Ils ont une place à part. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, mais tout simplement parce que ce sont des repères par lesquels les autres. À l'époque, quand nous étions plus jeunes ici, dans ce pays, même dans notre pays, on avait des posters de nos icônes dans nos chambres. Les jeunes aujourd'hui ne le savent pas, ils ne le font pas. Mais va en Europe où ils sont. Ceux qui parlent le plus, ça existe toujours. Vous avez un pays comme la France. Il ne se passe pas 3 mois sans qu'on ne commémore un événement juste pour que la mémoire, ceux qui viennent soient en fait, la quintessence de ton message, c'est de demander aux Camerounais d'écouter plus ceux qui sont ici, n'est-ce pas? Et demander à ceux qui sont là-bas de copier ce qui est là-bas et d'implémenter ça. Et d'implémenter. Le contraire de ce qui passe là où ils sont. Vous êtes dans un pays où vous voyez comment on protège les icônes. Les sociétés protègent leurs icônes. Même s'ils font n'importe quoi. Ils ont une manière de le marcher. Mais vous venez en Afrique, vous donnez l'impression à ceux qui sont ici, et qui ne voyagent pas, qui ne sont pas cultivés, vous leur donnez l'impression que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Dani, un dernier mot. Si tu avais un conseil à donner à ton jeune frère, ton artiste Valsero, ça sera lequel? À mon ex-artiste,
Bah, tu as produit des albums. Ouais, bon, en fait, je voudrais dire tout simplement que, frère, le pays va mal et nous sommes inscrits. Hein? Nous sommes inscrits dans la logique où on se plaint. On estime qu'on devait aller mieux. On se bat pour ça. D'autres comme vous sont allés en prison pour ça. Je vous salue déjà d'abord pour ça. Il faut respecter la preuve. Le message d'Annie. Il faut respecter. Oui. Alors, mon frère, il faut donner, puisque tu as au moins 500 000 personnes qui te suivent, enseigne-leur le bien, enseigne-leur la morale, enseigne-leur ce qui est bon. Évitez, vous les influenceurs, d'utiliser la meute, le bas peuple, dans son inconscience. Le désordre étant installé, profitez de ce désordre pour se faire uniquement de l'argent, puisque vous le dites, vous faites votre argent. S'il vous plaît, vous avez une génération à laisser, à donner quelque chose. Posez-vous la question. À la fin de votre ministère, de votre magistère, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Merci beaucoup, Dani. Juste un mot là, sur le cas Ngandou Nganji, nous tous on a vu, hein, beaucoup de personnes ont parlé la non-sélection. Mais lui, il a fait une sortie, hein, il encourage les Lions. Oui, il dit bonne chance et tout. Avant de faire cette sortie, je crois, son manager a fait un truc et beaucoup de Camerounais l'ont critiqué sur les réseaux sociaux en disant que s'il était très bon, Ngandou devait être en train de jouer dans le club de Maison. Bref, c'est le Camerounais Zeri. Nous sommes là sur les réseaux sociaux. Sa non-sélection et la cabale contre Samuel à la place de Rigobert. Comment comprendre cela? Non, mais ça, en quelques mots, tu vas pas être long. Mais tout cela traduit ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez une société en perte de repères, ça produit ça. Ça veut dire qu'en fait, et quelqu'un va vous dire, on sait les raisons pour lesquelles il ne part pas. On connaît au moins aussi des raisons. Oui. L'indiscipline. C'est la bagarre. L'indiscipline. Et les gens disent, pourquoi l'ignorance? C'est ça l'ignorance. Pourquoi ils sont deux? Il y a un qui part, l'autre ne part pas. Et effectivement, parce que l'autre a reconnu son indiscipline. Et l'autre a estimé qu'il est assez fort. Le fait d'avoir fait une passe qui a fait marquer le but, il est même surpris que celui qui a marqué le but. Et tout, il ne devait demander... que celui qui lui a envoyé le ballon. Oui, de toutes les façons. Bon, voilà, parce que c'est ce que tu entends. Oh, c'est lui qui a fait la passe et tout. Mais il faut que faire les passes. C'est un jeu collectif. Et puis c'est un jeu collectif. Et il faut qu'on apprenne une chose aussi. Dans cette logique, ça participe toujours au désordre. Vous avez un entraîneur sélectionneur qui fasse une bonne sélection ou une mauvaise, c'est son rôle. Il est dans son rôle. Et il y aura toujours vous aurez toujours à dire. Vous avez une critique, vous pouvez être d'accord ou pas. Ça s'arrête là. Bien sûr. Et là, le résultat, si vous voulez, faites ce que vous en voulez. Mais d'où vient-il que c'est le président de la fédération. Dans ce désordre-là, le président ne doit rien faire. L'entraîneur ne doit pas faire. C'est vous qui dites qu'elle doit jouer. Vous demandez même de lancer une pétition. Je connais même des joueurs eux-mêmes qui se font lancer des pétitions. C'est-à-dire qu'ils payent les influenceurs pour lancer la pétition. Ça veut dire que nous avons un système de gouvernement qui est dans un système de gouvernance, je ne parle pas de politique, hein, même dans notre fonctionnement, qui est dans la rue. C'est-à-dire que la rue dit tout, sauf là où elle doit dire. C'est ça le véritable problème. Merci beaucoup, Dani. On se dit à très bientôt. Hein. C'était un plaisir quand même. Je voulais simplement dire que moi, je suis enseignante. Hein, et dans le cadre, vous pouvez avoir 20 de moyenne. C'est-à-dire que 20 sur 20. Mais si vous êtes indiscipliné, vous êtes renvoyé. C'est tout. C'est tout. Vous pouvez être le meilleur élève de la classe, mais si vous êtes indiscipliné, vous êtes renvoyé. Mais c'est quand même désolant de voir certaines personnes qui connaissent même ces détails, mais qui refusent de parler. Parce que quand Eto'o dans le vestiaire dit qu'il n'y a pas de titre français ici, c'est parti de la bagarre entre Ngandou et Zambouanguissa. Tout à fait. Et qui dit à son, fais tout pour régler ce problème avant que je vienne faire mon discours. Et Zambou qui dit, oui, je reconnais, désolé, vraiment, écrire les lettres pour dire vraiment ça va plus se répéter. Mais Ngandou qui s'aboute, il dit, non, moi je suis fort, je suis titulaire ici, c'est nous qui portons l'équipe, je ne vais pas demander pardon, je ne dis rien vraiment. Mais on avait dit quand même, on ne va pas amener deux personnes qui ne s'entendent pas, l'autre qui a dit je m'excuse, l'autre qui dit je refuse des excuses, moi je ne m'excuse pas. Oui, quand même, on ne peut pas vivre les épisodes. On a eu 2010, on a eu 2014, la même chose, et les gens qui sont entraînés présents aujourd'hui de la fédération connaissent bien ces histoires-là. Ils ne peuvent pas accepter qu'on parle Coupe du Monde avec cette même ambiance.
Et bon, il n'y a pas d'homme prudentiel, hein. Du coup, on passe à autre chose. Tu sais ce que les pros, vont te répondre. Ils vont te dire, oui, lui-même Samuel Eto'o avait aussi créé un acte d'indiscipline. Oui, mais on apprend de ses erreurs, justement. Le désordre, c'est quoi? Ça continue. C'est le désordre, c'est quoi? C'est que quand c'était Samuel Eto'o, on a critiqué, ces mêmes ont critiqué parce qu'ils n'aiment pas. Oui. Et quand c'est un autre, ils estiment que lui aussi peut faire. Mais cette fois-là, ils aiment celui-là. C'est le désordre. Paradoxe. On va prendre la transition de Happy Birthday. On va souhaiter joyeux anniversaire à nos fans. Et Osdani Scorpio, the big boss of Better Scorpio Production. Happy birthday. Il a un an de plus aujourd'hui. Voilà. Souhaitez-lui Happy Birthday à ses différentes pages. Allez vous abonner et écoutez ces différentes vidéos. Hein. Ça a du sens. C'est pas de l'acharnement. Généralement, quand il évoque un sujet, il passe sur ça. Il ne fait pas 50 vidéos ou 200 vidéos en 2 mois pour parler d'une personne. Voilà, vous n'appelez pas ça l'acharnement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça. On s'en fout, on avance et on sait qu'il y a des gens de bon sens qui sont encore dans ce pays, qui raisonnent aussi bien. Let's take Happy Birthday on come Gaël, Jim Katna Gaël, the Fin Juju Kadi Mona Oude is going to. On n'a pas peur. Donc, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.